Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ces 10 minutes de prière, de conversation avec toi, Seigneur. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Jésus, j'ai pensé à une de tes paroles vendredi passé lorsque nous avons décidé de voir un film entre amis. Le problème est que nous n'avons pas tous les mêmes goûts cinématographiques. Certains aiment les films de science-fiction, d'autres les films fantastiques, et d'autres encore des films d'espionnage ou d'animation, etc. J'ai pensé à cette parole que l'on lit dans l'évangile de Matthieu. « Fais aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse ». Et ce principe est connu sous le nom de règle d'or positive. Il y a aussi la règle négative qui est plus connue, qui est reconnue universellement par la plupart des religions et des philosophies, et qui peut s'énoncer comme « Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse ». Parce que toutes les religions formulent ce principe négatif, même l'humanisme athée. Et Platon, déjà, donne une formule plus positive. Mais c'est surtout dans la Bible que la formule est très positive. Dans l'Ancien Testament, on nous dit au Lévitique d'aimer notre prochain comme nous-mêmes et de bien accueillir l'étranger. Et toi, Jésus, dans le Nouveau Testament, tu nous donnes un principe encore plus clair, nous expliquant même que le mot prochain ne se réduit pas à ceux de notre famille, de notre clan ou peuple, de notre race, de notre continent, mais que cela s'applique à toute personne que nous rencontrons d'une manière ou d'une autre dans notre cheminement sur cette terre. Et cela doit même s'appliquer dans l'espace si le cas se présentait. En fait, Jésus, tu réponds clairement à la question « Qui est mon prochain ?» par une parabole, la parabole du bon samaritain. Les Juifs et les Samaritains ne se parlaient pas. Ils se méprisaient mutuellement et s'ignoraient royalement s'ils ne se détestaient pas tout simplement. Et pourtant Jésus, pour nous expliquer comment vivre cette règle d'or, fais aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse, tu nous montres comment un Samaritain prend soin et aide un Juif tabassé à mort par des brigands. Oui, Jésus, ok, mais je reviens à mon problème concret des films entre amis. Si j'aime la science-fiction, par exemple, cela veut-il dire que je fasse voir aux autres le film de science-fiction, même s'ils préfèrent un film d'espionnage, puisque je leur donne ce que moi j'aimerais? Dans des considérations semblables, Bernard Shaw estime que ce principe ne peut pas s'appliquer en pratique à cause justement des différences de goût et de couleurs préférées entre les personnes. Mais Bernard Shaw a été critiqué aussi, entre autres parce que la règle d'or positive s'inscrit dans un contexte plus large. Elle dépend de la charité, de la justice. L'autorité de mes parents, par exemple, peut me demander de faire quelque chose que je n'aime pas pour un bien commun, supérieur. Ma mère peut me demander de boire ma soupe que je n'aime pas, pour une question d'économie familiale ou simplement d'éducation. Ok, mais entre amis par exemple, c'est quand même différent. Réfléchissons un peu. Si j'aime la soupe au potiron, cela ne signifie pas que je dois forcer tout ami qui déteste la soupe au potiron de la boire. Et pourquoi? Parce que dans le fond, la règle d'or ne me dit pas directement, concrètement cela, mais me dit que comme je n'aimerais pas que l'on me force à boire ce que je ne veux pas boire, je ne dois pas forcer les autres à boire ce qu'ils ne veulent pas boire. Et il y a aussi la règle positive, celle de leur donner à boire ce qui leur plaît, sans que cela ne leur nuise bien entendu à leur santé ou à autre chose, sinon ma charité n'est pas authentique. Donc, le principe dépend de la charité et de la justice. Dans une langue comme la tienne, Jésus, une langue sémite, ancienne, ça ne signifie pas faire matériellement la chose qui me plairait à moi, mais plutôt de faire aux autres tout ce qui convient à leur bonheur véritable, comme j'aimerais que l'on fasse aussi avec moi d'ailleurs.
Mais il y a plus, Jésus, parce que tu formules ce principe positif parmi d'autres. Juste avant, tu nous dis de ne pas donner les choses sacrées ou saintes aux porcs et aux chiens. Si quelqu'un veut me faire un cadeau, il pourra m'offrir un chapelet, une médaille de la Sainte Vierge, etc. et je serai très content. Mais donner la même chose à un adepte du satanisme, par exemple, même si cette personne le demande, ce n'est pas bon. Parce que ce n'est pas bon d'exposer les choses saintes à la profanation. Jésus, par exemple, tu as fait des miracles extraordinaires même à des personnes qui ne te le demandaient pas. Comme le paralytique de la piscine de Beth-Tesda, qui espérait une guérison depuis 38 ans. Et par contre, quand le roi Hérode te demande de faire un miracle, pour épater les gens de sa cour, tu ne lui souffles même pas un mot. Pourtant, Hérode aimerait te voir faire des miracles. Mais c'est un débauché. Et en fait, ton silence est le mieux que tu puisses lui offrir, pour la mener à réfléchir et à s'améliorer dans le futur s'il est possible. En fait, tu lui donnes ce qui convient le plus à son bonheur véritable, son bonheur éternel. Moi, j'aime la traduction de ta parole, Jésus, par Louis Pirot, un brillant exégète du siècle passé. Et il dit ceci: « Ce dont vous seriez heureux que l'on vous fasse, faites-le à autrui. » Il s'agit plus de rendre vraiment heureux que de faire tel ou tel acte matériel. Il s'agit plus du but, c'est-à-dire rendre heureux, que des moyens, forcer quelqu'un à boire la soupe que j'aime, par exemple. Et de même pour les films, il me semble plus généreux de choisir un film que j'aime, peut-être moins, pour regarder entre amis un film que certains préfèrent, quitte à voir mon film préféré une autre fois. Parce que, dans le fond, la charité prime. L'amour fraternel, l'amitié sont plus importants que nos différences et nos divergences. Et chacun doit y mettre du sien, dans le fond. Et j'imagine que toi, Jésus, et Marie et Joseph, vous avez vécu ainsi à Nazareth, en vous coupant en quatre, si on peut dire, pour rendre heureux les autres autour de vous. Ce dont vous seriez heureux que l'on vous fasse, faites-le à autrui. Et je crois que dans la Sainte Famille, on a essayé de vivre cela, tout spécialement. Et ça peut s'appliquer non seulement au niveau de la famille, mais aussi entre peuples. Et par exemple, ce serait une bonne chose à avoir, un bon critère à avoir dans ce qui se passe maintenant en Ukraine et en Russie, et aussi dans beaucoup d'autres pays, finalement. Ce principe est comme un agent de paix, quelque chose qui diffuse la paix et la joie parmi les personnes, parce qu'elle fait passer finalement la charité et l'amour entre les hommes au-dessus des différences qu'ils peuvent avoir. Il y a beaucoup de corollaires à la règle d'or positive, en particulier les œuvres de miséricorde. Donner à manger ou à boire, ou vêtir ceux qui sont dans le besoin. Loger les pèlerins, visiter les malades, les personnes âgées, les prisonniers. Conseiller et enseigner, réprimander et corriger, consoler et pardonner, être patient, prier pour les autres. Sainte Faustine disait que la miséricorde est ce qui fait le plus râler le démon, parce que c'est une manifestation d'un amour désintéressé pour les autres. Mais pour bien vivre toute cette règle d'or, il te faudra non seulement connaître les goûts et les intérêts de ton prochain, mais aussi qu'est-ce qui convient objectivement à son bonheur durable. Demande dans ta prière des lumières à l'Esprit Saint, pour mieux connaître ton prochain. Ça peut être quelqu'un de ta famille, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est là, et que tu rencontres sur la route de ta vie, c'est-à-dire celui qui est proche de toi, à un moment ou à un autre. Beaucoup de saints ont parfois laissé une trace indélébile dans la vie de certaines personnes, parfois même seulement après une seule rencontre de quelques minutes. Waouh! Demande de savoir laisser des traces indélébile dans la vie de ton prochain. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions
des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiqués dans ces 10 minutes de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.